Bonjour. C'est un grand moment qu'on va vivre avec cette flamme qui va remonter les marches et c'est une première. Oui, c'est vrai que c'est un nouveau grand moment pour Paris 2024. Chaque jour, c'est vrai que c'est un voyage assez féerique, magique pour Paris 2024, de sillonner la France, ses territoires, d'être accueilli de la sorte. Aujourd'hui, voilà, c'est aussi un moment d'émotion, de voir la flamme olympique gravir les marches du Festival de Cannes. C'est fantastique, porté par des athlètes paralympiques, c'était aussi très important pour nous. On célèbre le J-100 du début des Jeux paralympiques. Il faut qu'on mette à l'honneur ces athlètes d'exception et je trouve ça formidable que le monde du cinéma accueille ce symbole, encore une fois, sur la croisette. Mais elle a sa place, cette flamme, sur le tapis rouge en fait. Écoutez, nous on a été assez impressionnés de voir l'engouement du monde de la culture en France en lien avec les Jeux. Depuis le début de l'année, on a été accueillis au Festival d'Angoulême pour la BD, on sera à Avignon pour le théâtre. Et le monde du cinéma voilà, a été tout de suite très enthousiaste et moteur pour justement trouver une place, pour saluer, célébrer le retour des Jeux dans notre pays. C'est vrai que sport et cinéma, il y a eu quand même de belles histoires aussi. Et dans mes échanges avec les organisateurs du Festival de Cannes, je pense à Thierry Frémaux notamment, j'ai tout de suite senti qu'il avait envie absolument de trouver un moyen de saluer Paris 2024 à sa manière. Thierry Ray disait il y a un truc qui vous rassemble, c'est les émotions. Oui, les émotions, je dirais aussi la recherche de performance, c'est ce que moi je retiens pour avoir voilà, échangé à chaque fois avec le monde du cinéma. On voit bien que tout est millimétré, la recherche de précision, de performance, tout est très bien préparé. On se prépare pendant des mois pour être le plus inspirant à travers un rôle. Un athlète aussi se prépare pendant des mois, voire des années pour préparer une compétition. Et effectivement, à la fin, on donne tout ce qu'on a pour être le meilleur possible dans son rôle ou dans son sport. Il y a beaucoup de points communs, je pense, entre le monde du sport et du cinéma. Cette diversité aussi des pratiques sportives d'un côté et puis des films de l'autre. On parle à toutes les communautés. Il y a des émotions, qu'on soit jeune, moins jeune, qu'on aime un type de sport ou un type de film. On voit qu'on arrive à cocher quand même beaucoup de cases dans ces deux univers qui rassemblent. Il y a quand même cette magie qui opère dans le monde du cinéma comme dans le monde du sport. De provoquer des émotions qui sont souvent inattendues et qui sont très fortes. Est-ce que la torche... C'est votre première fois à Cannes? Non, je suis déjà venu à deux reprises, c'est la troisième fois que je fais la montée des marches aujourd'hui, donc j'ai beaucoup de chance grâce à Paris 2024 à chaque fois. Voilà, donc dès la phase de candidature, en fait, il y a eu une mobilisation forte du monde du cinéma de vouloir soutenir d'abord la candidature pour organiser les Jeux, puis lorsqu'on a obtenu les Jeux une première fois ici, et puis là maintenant, effectivement, à quelques semaines du début des Jeux, d'avoir ce clin d'œil du cinéma pour Paris 2024, c'est remarquable. Vous parlez de clin d'œil, est-ce que la torche respectera le protocole? Est-ce qu'on peut imaginer la torche avec un nœud papillon ce soir? La torche, déjà sera allumée, donc comme le veut la tradition, c'est bien le feu d'Olympie qui a été allumé à Olympie en Grèce il y a quelques semaines, qui voilà, va allumer la torche de Paris 2024. Et cette torche, elle sera portée par des athlètes paralympiques qui vont gravir effectivement cette montée des marches. Donc merci, voilà, vraiment un très grand merci au monde du cinéma de son accueil. C'est beaucoup d'émotions pour Paris 2024, pour moi personnellement, de voir combien c'est un projet qui fédère, qui réunit, qui coche des univers complètement différents, moins jeunes, très jeunes. Et ça, c'est remarquable que le monde du cinéma, encore une fois, se mette sur son 31 pour accueillir le retour des Jeux dans notre pays de cette manière. Les Français se sont appropriés les Jeux maintenant, enfin, depuis son arrivée à Marseille. Les Français, ça y est, se sont appropriés les Jeux. Écoutez, c'était vraiment remarquable de voir l'accueil à Marseille, effectivement, pour ce retour des Jeux en France. Moi, j'ai été impressionné par la mobilisation, cette ferveur dans beaucoup de villes. Chaque jour, on sent cet engouement, mettre à l'honneur des territoires, mettre à l'honneur des personnalités sportives, culturelles, des artistes, des acteurs qui portent la flamme pour montrer qu'ils ont hâte de vivre ces Jeux chez nous en France. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est assez bluffant de voir le nombre de personnes qui sont sur les bords des routes pour voir passer devant chez eux cette flamme dans 450 villes en tout. C'est formidable, on a beaucoup travaillé pour ça et on est content que les Français soient présents. Il y a un documentaire sur les Jeux qui va être projeté, vous pourriez nous en parler un petit peu ce soir?
Oui, ce soir, effectivement, il y a un beau documentaire effectivement, pour saluer entre guillemets, le lien très fort entre la France et les Jeux olympiques et paralympiques. Donc ce sont des athlètes français qui racontent leur lien avec les Jeux, ce que ça représente pour eux, de toutes les générations. Donc on a des athlètes très jeunes, moins jeunes, de beaucoup de disciplines différentes, olympiques, paralympiques, qui voilà, reviennent sur leurs expériences, que ça a changé pour eux dans leur vie. Donc c'est vraiment un très beau film que je n'ai pas vu. Donc je vous dis qu'il est très beau, mais je ne l'ai pas encore vu. J'ai hâte de le voir. Voilà, j'ai été interviewé dans le cadre de ce film. J'ai vu quelques petits rushs et je suis assez sûr que le produit final va être très chouette. Est-ce qu'il y a un film sur le sport qui vous semble marquant? Un film sur le sport qui m'a marqué, c'est difficile. Il y en a quelques-uns. Je pense au film sur l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, l'équipe de rugby, comment Nelson Mandela avait utilisé l'équipe de rugby pour Invictus pour réunir son pays, qui m'avait, je trouve, touché. Je pense à Will Smith dans le film sur Mohamed Ali, l'histoire de Mohamed Ali également. Donc voilà, moi je suis pas très objectif et assez fan de ce genre de sport. Mais je trouve que quand le monde du cinéma parle de sport, en général, c'est plutôt chouette. Mais ne parle pas des JO finalement, il n'y a pas de film sur les Jeux olympiques. Vous avez vu L'Esprit Coubertin? C'est une comédie qui est sortie il y a 15 jours, c'est une satire des JO. Non, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu encore. Vous en avez entendu parler? J'en ai entendu parler. Non, écoutez, il y a peu de films. Je ne sais pas s'il y a peu de films sur le sport. Je pense que. Sur les JO, ouais. Rasta Rocket, effectivement, 88. Donc, non, moi je trouve ça en tous les cas à chaque fois des moments plutôt sympas, mais c'est vrai que nous en tant que sportifs on aime bien aussi sortir de nos univers et de se laisser embarquer dans des univers complètement différents. Donc c'est bien qu'il y ait des points communs, mais c'est bien aussi que chacun reste de son côté pour toucher des communautés encore plus nombreuses. Tony, cette flamme elle va revenir très vite sur la Côte d'Azur. Et en plus elle va revenir à Cannes, donc c'est vrai que Cannes aura 2 fois la flamme puisqu'elle sera de retour ici le 18 juin. La journée traditionnelle du relais de la flamme, ça sera le 18 juin, mais c'est vrai que quand le Festival de Cannes nous a proposé de saluer Paris 2024 dans le cadre de l'Olympiade culturelle de Paris 2024, ça ne se refusait pas, et donc le maire de Cannes était aussi très enthousiaste, et je le remercie d'ailleurs d'avoir permis à ce que cette flamme olympique elle puisse être 2 fois au Palais du Festival. On pourrait comparer Palme d'Or et médaille d'or aux Jeux olympiques? Probablement, ouais. En tous les cas, pour moi, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ce que représente ce festival. Je trouve qu'un festival qui arrive à rester dans la durée avec cette capacité d'innovation, parce que chaque année, on a l'impression qu'il y a quand même de nouveaux phénomènes, de nouvelles programmations qui est remarquable, et on sait que c'est dur de durer avec autant d'enthousiasme et de réussite. Donc moi, j'ai beaucoup de respect pour la réussite du Festival de Cannes. Est-ce qu'il y a une musique de film que tu mets pour te booster le moral Non, alors moi je n'avais pas de routine comme ça. Quand j'étais plus jeune, j'avais des univers un peu de films de Cédric Clapiche, de Luc Besson, que j'aimais bien parce que ça me permettait vraiment de sortir de mon monde et entre guillemets, oublier un peu le stress de la compétition. Mais je n'ai pas forcément une musique qui m'a marqué, une musique de film qui m'a marqué. C'est plutôt ces réalisateurs que j'aimais bien, parce qu'à chaque fois je trouvais qu'il y avait justement cette petite patte qui, moi, à chaque fois m'émouvait. Il y avait beaucoup d'émotions quand je regardais ces films-là, et je trouve que c'est des univers un peu surréalistes des fois, ou au contraire très réalistes de vie d'étudiant pour Cédric Clapiche, qui à l'époque me marquait quand j'étais athlète. Merci. Merci. Merci.